un des défis que les parents d'aujourd'hui vivent, c'est l'aspect encadrement. Et le problème avec l'encadrement, c'est que souvent, on se déconnecte de notre enfant quand vient le temps de maintenir une balise, de mettre un cadre, au lieu de se connecter à son enfant pour avoir plus de facilité à faire respecter la règle. Donc, c'est quoi la clé d'une approche qui va favoriser le lien et qui va nous permettre d'avoir plus d'influence sur notre enfant pour l'amener à collaborer? C'est l'approche guide et complice en même temps. À travers la formation Parent guide, parent complice, on enseigne aux parents à développer sa guidance. Donc, pour être un bon guide, il faut être solide intérieurement, il faut que nos convictions soient claires pour nous. Il faut être le modèle de ce que l'on demande pour que ça fasse du sens et que notre enfant ait envie de nous suivre. Ben, il faut qu'il voit que j'applique tout ce que je lui demande. Et le guide va orienter l'enfant, mais aussi apprendre à l'enfant à s'orienter en réfléchissant avec lui. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qui va se passer si tu poses telle action? Et si tu posais telle action, par exemple, qu'est-ce qui pourrait se produire? Quel choix tu vas prendre? Et le laisser expérimenter aussi, mais il y a d'autres fois qu'il n'a pas de choix et que c'est moi qui décide. Et ça, c'est vraiment quand il y a un danger, quand il y a vraiment une nuisance. Souvent, c'est à moi à être l'adulte alpha et à utiliser mon autorité, mais le faire dans un calme intérieur, dans une conviction intérieure et non pas dans une frustration intérieure. Ça aussi, ça fait une différence par rapport à est-ce que je suis un guide solide. On enseigne aussi aux parents à développer l'aspect complicité avec l'enfant qui va favoriser l'aspect guidance. Donc ça, c'est tout le relationnel. Le parent complice, c'est le parent qui a du plaisir avec son enfant, qui comprend, qui s'intéresse véritablement à lui, qui connecte à lui, qui reconnaît ses intérêts, qui reconnaît son essence, qui l'accepte. Et vraiment, pour jouer mon rôle de parent de manière optimale auprès de mon enfant, il faut vraiment avoir ces deux côtés-là en même temps, le côté guide et le côté complice. Donc, à travers plein de mises en situation, à travers les situations du parent, on l'accompagne pour voir comment, dans les différents contextes, il peut être guide et complice en même temps. Comme parent guide, quand je dois encadrer mon enfant, mettre une limite ou stopper quelque chose qu'il était en train de faire, ben, naturellement, je deviens un peu un agent de frustration pour l'enfant, même si mon cadre est super légitime et essentiel pour l'enfant. L'enfant va vivre des frustrations. Mais je peux en même temps être pour lui un agent de consolation qui va être empathique face aux émotions qu'il vit par rapport à ça, puis qui va reconnaître que cette frustration-là est légitime, puis que c'est correct, mais que c'est quand même mon rôle de te mettre un cadre pour ton bien-être parce que je t'aime. Beaucoup de parents vivent la difficulté qui est reliée au temps d'écran. Donc, les parents vont nommer que leur enfant passe trop de temps devant l'écran et quand on doit arrêter les jeux vidéo, ben l'enfant réagit, fait une crise. Donc, comment être guide et complice en même temps dans ce genre de situation-là? Généralement, comment on réagit quand on voit que ça fait déjà 1h30, 2 heures que notre enfant est vraiment écrasé devant les jeux vidéo, qui n'a pas fait ses devoirs, qui n'a rien fait d'autre, qui est encore en pyjama le matin, par exemple, le samedi matin, puis on dirait qu'il y a de l'intérêt pour rien d'autre. Souvent, tout de suite, on est déclenché parce que ça ne correspond pas à notre idéal. Et là, on va avoir tendance à tout de suite être dans la complainte. T'es encore devant les jeux vidéo écrasés, il fait super beau, c'est samedi matin, ça te tente pas d'aller prendre de l'air, d'aller jouer dehors? T'as-tu commencé à avancer tes travaux scolaires? Là, je t'avertis, moi, je vais pas devoir écraser de même toute la journée, là. Parce que sinon, je vais aller couper les jeux vidéo, puis ça va être fini. Regarde, je suis tannée, tu fais rien d'autre. On dirait qu'il n'y a rien d'autre qui t'intéresse. Qu'est-ce que ça crée, cette attitude-là? C'est que l'enfant se braque, il se met en mode défensif, il se sent incompris par rapport à son intérêt pour les jeux vidéo et il n'a aucunement envie de collaborer. Donc, comment être guide et complice en même temps? Parce qu'à travers la situation qu'on vient de voir, le parent ne met pas non plus de cadre. Il va se plaindre que l'enfant passe trop de temps devant les jeux vidéo, mais il ne propose pas d'alternative. Il ne met pas non plus une limite de temps. Donc, le parent guide et complice va d'abord être complice à l'enfant. Donc, se connecter à lui. C'est pas mauvais qu'il aime les jeux vidéo. C'est même très bien que ça le passionne. Ce qui est dérangeant, c'est que parfois ça manque d'équilibre puis ça prend trop de place. Donc, c'est ça qu'il faut nommer. Hey, je vois que tu es vraiment concentré dans ton jeu. Ça fait déjà 1h30 que tu es devant
Ton jeu, as-tu avancé dans ton tableau? On s'intéresse, mais pour de vrai, on fait pas ça pour manipuler l'enfant. L'idée, c'est de vraiment connecter pour vrai avec notre enfant. Donc, je le vois que tu aimes beaucoup ça, les jeux vidéo, puis si c'était juste de toi, tu passerais bien ton samedi à avancer tes tableaux, puis je le vois que tu es dedans, là. Mais tu sais quoi? Ça, c'est le côté guide. Ça va être important de se mettre une limite de temps aussi parce qu'il fait beau, puis on a besoin de prendre l'air, de bouger, de des fois faire autre chose parce que si on se concentre juste à ça, quel impact négatif ça peut avoir? Donc, on peut nommer les impacts. Donc, on va se mettre une limite de temps. Je te laisse encore. Qu'est-ce qui ferait du sens pour toi? Qu'est-ce qui serait satisfaisant pour toi? Et dépendamment de l'âge de l'enfant, ça c'est le côté complice, je peux l'impliquer à travers le temps qu'on va s'allouer. Mais s'il me dit encore 4 heures puis c'est pas réaliste, bien là, c'est à moi de recadrer. Écoute, 4 heures, c'est un peu trop. Vraiment, là, la journée va déjà être terminée. Donc, je peux ramener, regarde, moi, je propose encore 1 heure, puis après, on fait autre chose. Puis, qu'est-ce que je peux proposer comme activité intéressante? Ou comment je peux laisser aussi l'enfant s'ennuyer un peu, puis trouver des choses à faire. Donc, c'est correct. Mais je me dois de mettre le cadre, mais de ne pas oublier de connecter à l'enfant avant d'encadrer. Ça désamorce, ça rapproche, ça fait que l'enfant se sent compris, reconnu, se sent pas jugé. Donc, le cadre va mieux se vivre. Donc, à travers ce qui a été nommé, c'est pas une formule clé exacte là, de dire exactement ce que j'ai dit puis de le faire de cette façon-là, mais l'idée, puis c'est ce qu'on veut transmettre aux parents, c'est de comprendre qu'on peut encadrer tout en étant connecté et en lien avec notre enfant, en le reconnaissant au lieu de le juger. Et ça va permettre à l'enfant de mieux vivre l'encadrement. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on n'est pas dans des formules préceptes, on est dans des préfaites, je veux dire. On est dans des concepts de base qui sont la bienveillance, l'encadrement, la complicité, l'accompagnement, l'implication de l'enfant. Et c'est ces concepts-là qui sont des manières d'être et qui vont faire en sorte que l'enfant a beaucoup plus envie de collaborer et que nous, on se sent beaucoup plus en équipe avec nos enfants. Donc, tu veux en savoir plus, t'aimerais ça être formateur, c'est le genre d'enseignement que tu te vois offrir. Alors, je t'invite à t'inscrire tout de suite à notre webinaire gratuit qui va avoir lieu sous peu et qui va répondre à toutes tes autres questions, où tu peux directement aller t'inscrire à la formation des maîtres qui va avoir lieu dans quelques temps. Alors, à toi de choisir. On est là, on t'attend et on a très hâte de te rencontrer.